Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo spéciale, vidéo qui me tient vraiment à cœur de vous faire, tout simplement, c'est mon setup 2022 pour le stream. Alors, un truc à savoir important, c'est que mon dernier setup que j'ai fait date d'il y a plus de 3 ans en arrière, vous voyez, donc ça date vraiment beaucoup, et c'est vrai que je voulais revenir un peu aux sources, vu que j'avais plus internet pendant un an, que j'ai eu quelques soucis, etc. Enfin, pendant presque 2 ans, j'avais pas internet. Du coup, voilà, j'ai décidé tout simplement de reprendre ma chaîne YouTube comme il faut, comme il se doit en fait. Et du coup, là, je vais vous présenter tout simplement mon setup 2022, presque 2023, parce qu'on est presque en 2023, les gars. Si vous regardez ça, tout simplement en fin d'année après Noël, ou à Noël, et puis joyeux Noël. Et si c'est après Noël, et puis bonne année, les gars. Bon, bref, je vais vous présenter tout ça. Dans cette vidéo, bien sûr, tout sera en description. Voilà, il y aura juste à prendre le lien et puis voilà. Allez, c'est parti. Les gars, donc là, je vais tout simplement vous présenter mon setup. Donc déjà, voilà, vu de loin, à quoi ressemble le setup et je vais tout simplement tout vous parler dans cette vidéo. Déjà, ici, on a un petit écran Dell, écran classique. Il n'y a pas besoin de plus, les gars. Voilà, c'est un petit écran, la marque Dell, il doit valoir 50 euros. Ici les gars, on passe sur du lourd. Ici les gars, je vous présente mon écran 165 Hz incurvé, tout simplement de chez Acer. Le lien sera en description, il coûte environ 300 euros l'écran. Pour le gaming les gars, il n'y a pas mieux, il est juste parfait. Si vous aimez l'incurvé, si vous aimez la bonne qualité, si vous aimez tout ça, cet écran les gars est fait pour vous. Ici les gars, comme à l'ancienne époque, depuis ce temps-là, je n'ai tout simplement pas changé. Je suis toujours avec mon clavier de chez Skillops et également sa souris. Voilà, je n'ai pas changé depuis. Ça fait plus de 3 ans les gars et j'ai toujours le même, ça n'a pas changé. Ici les gars, on se retrouve avec un deuxième clavier. Je vais vous expliquer tout de suite après pourquoi, mais c'est un clavier classique exactement. Ici les gars, on se retrouve tout simplement avec l'écran d'en haut, parce que voilà, bien sûr comme vous pouvez voir, j'ai 3 écrans. Celui-là d'écran reflète l'autre tour, alors je vais vous expliquer ça juste après. Mais voilà, en tout ça, j'ai 3 écrans. Ensuite les gars, on se retrouve avec ma petite alimentation fantôme avec tout simplement son micro, c'est Tonner XLR, qui fait large le taf pour le stream, hein, honnêtement. Il faudra juste peut-être changer le bras, mais sinon il fait vraiment le taf. En casque, j'ai tout simplement le Logitech G Pro X Bluetooth, voilà, qui fait un taf monstrueux les gars en game. Les gars, en toute honnêteté, ce casque, il n'y a pas mieux. Ce casque, c'est une dinguerie. Je vous jure les gars, ce casque, pépito, on n'entend pas, etc. quand les gens parlent ou quoi. Ce casque, il est juste génial. Bon, les gars, j'ai bugué, excusez-moi. Les gars, donc là, maintenant, on se retrouve tout simplement avec ma petite carte son, la Euphoria UMC22. Voilà, je me rappelle plus du nom, excusez-moi. Qui est une carte son qui voilà, fait clairement son taf entre nous. Hein. C'est une carte son pas mal. Celle-là, j'utilise plus pour la guitare. Ou alors, j'utilise aussi pour le son. Avec ce micro, ça fait un taf de malade mental. Voilà, donc vous qui voyez un peu mes sons, voilà, c'est fait avec ce micro, c'est fait avec cette carte son. Je l'utilise pas pour le stream parce que je trouve que ça sert un peu à rien. Parce que le truc, c'est que si je veux avoir les réels sons, etc., il faut tout que je branche ici. Enfin, c'est l'enfer, surtout avec les deux PC. Bref, maintenant on va passer à la bête de la bête, ce que vous attendez tous les gars. Le PC, ou les PC plutôt. Alors, on va passer sous le bureau. Ouais, je sais les gars, je deviens vieux, 22 ans, c'est bon. Alors les gars, bon là c'est un petit peu le bordel, c'est normal, parce que là je suis en train de faire un petit câble management, etc. C'est en train d'arriver. En tout cas déjà il n'y a plus aucun câble au sol, ça c'est vachement cool. Donc là ici les gars, on se retrouve avec mon PC de jeu qui est de la marque Megaport. C'est tout simplement un Intel Core i5 dernière génération avec une RTX 2060, 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go avec un disque dur de 1,5 Tera. Il fait le taf direct. Et au cas où les gars, pour les jeux, voilà, je sais, excusez-moi les gars, ouais je sais, pour le jeu les gars, je vais peut-être un peu loin, mais j'ai pris aussi un disque dur externe de 1,5 Tera, voilà.
Maintenant les gars, passons tout simplement au PC de stream. Donc ce PC ici est relié à l'écran là-haut. Ce PC là est relié tout simplement à ces deux écrans que vous avez juste ici. Donc maintenant je vais vous parler de celui-là. Donc celui-là c'est un PC qui a actuellement un Intel Core i5 de 6ème génération avec une GTX 1650 Ti. Ça fait large le taf avec 16 Go de RAM. Enfin bref, le processeur n'est plus tout jeune, mais franchement les gars, pour le stream, ça fait large le taf. Il n'y a pas besoin d'avoir un PC ultra puissant pour ça. Si vous voulez, je pourrais aussi vous présenter une vidéo pour faire tout simplement du stream sans forcément avoir une carte son, etc. Mais on en parlera dans une vidéo, il n'y a pas de problème les gars. Mais en tout cas, cette bête, elle m'a bien sauvé la vie. Donc voilà. Donc ma soeur, bon, celle-là, je vais pas vous la présenter, hein. Bref. Ensuite les gars, on va passer tout simplement un peu au décor que j'ai dessus. Parce que franchement les gars, en termes de décor. Maintenant les gars, je vais vous parler du décor. Parce que forcément le décor, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Que je joue dans un espace qui me plaît, qui me convient, que j'aime en fait. J'aime bien jouer dans un espace où j'ai tout ce que j'aime à ma disposition pour que ça me fasse joli, pour que je me sente bien quand je joue. Et là les gars, je vais tout simplement vous présenter tout simplement un peu le décor, pas arrière parce que je n'ai pas encore de décor arrière, mais ça arrivera un peu plus tard, mais mon décor de jeu quand je joue tranquillou. Allez, c'est parti. Donc les gars, donc là on se retrouve tout simplement comme je vous ai dit avec le petit clavier, avec le petit pad pour le deuxième PC. Voilà, ça fait large le taf, honnêtement j'ai pas besoin de plus. Après les gars, j'ai actuellement tout simplement le Saint Graal. Le Saint Graal. Oh là 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 là, trop d'émotion quand je la vois à chaque fois. Donc les gars, ça c'est une WindForce, une très vieille carte graphique, mais à l'époque il faisait un taf monstrueux, dont je streamais avec sur Minecraft. Ça passait crème en 1.7.10 les gars, je vous explique même pas. J'ai commencé ma chaîne YouTube avec cette carte graphique, dites-vous, même encore avant. C'est la carte graphique dans mon tout premier PC. C'est tout simplement une GTX 660 Ti. Ah, ça me rajeunit pas les gars, ça date de il y a plus de 10 ans, ouais. Tu voyez avec le petit Gigabyte, WindForce. Ah là, cette carte graphique les gars, ça c'est ma carte graphique coup de cœur. Ça là les gars, je pourrais jamais la jeter, c'est impossible les gars. Cette carte graphique les gars, c'est ma carte graphique. Mouah. Tu vois, quand je joue, quand je fais des streams, je suis obligé de la regarder pour admirer sa beauté. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ensuite les gars, on va tout simplement passer à une autre petite GoPro que j'ai, voilà, juste ici. C'est une petite GoPro de chez Thomson qui fait le je crois que c'est le THA 495. Ouais, c'est exactement ça. Je sais pas si vous pouvez voir. THA 495. Une GoPro que j'utilise de temps en temps, mais ça je vais encore vous en parler. Ensuite les gars, on se retrouve avec simplement mon téléphone. Voilà, tout simplement. J'aime bien collectionner les boîtes de téléphone. Et je vous avoue que celui-là tout en jaune, Realme C11 2021. Enfin bref, je trouvais ça vachement cool. Du coup, je l'ai gardé. Ici, on a ma petite manette. Quand voilà, je joue exemple à des jeux qui requièrent la manette parce qu'ils sont impossibles à jouer comme F1 2021. Ne me demandez pas de jeu clavier souris, c'est impossible. Du coup, elle me sauve la vie pour que je puisse jouer à tous ces jeux-là. Donc, merci la manette. Et également, elle fait très beau dans le décor, hein, je tiens à préciser. Après, je remettrai tout bien. Bon, ça fait pas partie du décor, j'en ai pas parlé, mais ça, c'est une petite rallonge pour tout simplement brancher mon casque ou quelque chose comme ça, qui me permet à moi, si vous voulez, de le recharger ou des choses comme ça, ou charger mon téléphone ou quelque chose comme ça. Mais ça, dans le futur, je pense que ça va dégager. Je vais prendre un truc, un genre de socle où on pose le téléphone dessus ou quoi. On se retrouve avec notre GoPro. Cette fois les gars, on se retrouve avec une petite GoPro 14 by My Beauty. Cette GoPro là, GoPro coup de cœur. J'ai commencé également avec cette GoPro là. Donc comment vous dire que GoPro vieille d'il y a 10 000 ans. Mais elle fait énormément le taf pour mes streams. Mais actuellement je stream également. Là la vidéo que je vous fais c'est avec une GoPro. Donc actuellement j'ai 3 GoPro en fait. Vous voyez, regardez, j'ai 3 GoPro. Pourquoi j'ai 3 GoPro? Parce que celle-là, on va dire, en extérieur, elle fait pas vraiment le taf. Donc du coup, celle-là, je la garde pour l'intérieur. Celle-là,
ça peut m'arriver de switcher entre les deux, dépend les éclairages ou quoi, ou le stream que je compte faire, ou des fois même je mets les deux caméras pour faire deux angles différents sur mes lives, ce que je vous avoue qui est pas mal. En fait, genre en gros, j'ai une caméra là et une caméra, exemple, ici qui est posée, ou là-bas. Bon, là c'est un peu le bordel dessus, mais vous avez compris. Ensuite, la GoPro que j'ai là, c'est plus ma GoPro quand je sors, parce que je sais que tout simplement, bon, la GoPro que j'ai là, c'est une GoPro, je sais plus, My Hero 1, je crois. Enfin bref, c'est une GoPro quoi, une GoPro qui fait largement le taf, hein, vous pouvez le voir à la qualité dans tous les cas. Et celle-là, c'est plus quand je sors, exemple, quand je suis souvent avec, si vous voulez, ma trottinette ou quoi que ce soit, et que des fois, il peut se passer des dingueries. Moi, c'est enregistré sur cette GoPro, et moi, après, derrière, je le garde, voilà. Si je le retrouve, je mettrai peut-être un petit extrait d'une dinguerie qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. C'est bon, c'est bon. C'était pas ouf, mais vous inquiétez pas, je mets peut-être l'extrait après, si je le retrouve. Et je crois, les gars, qu'on a fait le tour de tout ce que j'ai dans mon setup. D'ailleurs, les gars, j'ai une petite question à vous poser, et c'est une question qui est très très importante pour moi. Les gars, dites-moi en vérité ce que vous en pensez, que je vous fasse une vidéo. Comment tout simplement faire un stream, si vous voulez, sans carte d'acquisition. En gros, vous avez deux PC, mais vous ne voulez pas claquer la puissance de votre PC gaming, donc vous utilisez un PC de stream, un PC portable, n'importe. Mais sans carte d'acquisition. Alors une carte d'acquisition, ça coûte 150 € ou 123 € parce qu'il y a le Black Friday actuellement, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo dessus, comment on fait, mais voilà. Pour stream, vous devez le savoir, il faut forcément un bon PC, donc il vous faut une bonne connexion, donc il vous faut la fibre. Si vous n'avez pas la fibre, déjà oubliez. Deuxième point important, il faut que vous soyez un maximum câblé dans votre maison. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais je vous ferai une petite vidéo là-dessus, dans tous les cas, voilà, je vous ferai la vidéo. Dites-moi dans les commentaires quand même si vous la voulez, parce que ça m'intéresse quand même d'avoir un peu votre avis au niveau de ça. Ah oui, un truc que je n'ai pas parlé, les amis. Un truc que je n'ai pas parlé, c'est la chaise, les gars. C'est la chaise qui est juste magistrale, les gars. C'est une chaise tout simplement de la marque Nidouillet. Voilà, une chaise gaming qui fait large le tas. Bon, là d'habitude j'ai l'appui-tête, mais là je l'ai enlevé. Et les gars, cette chaise, elle est juste magique. Hop! Et là les gars, on peut s'allonger sur la chaise, on est tranquille. Ça c'est un miracle. Donc là, ça les gars, cette chaise, elle est magique. Alors, j'ai peut-être la changer récemment, parce que ça fait bientôt 3 ans que je l'ai. Et elle a commencé un peu elle commence à mourir en fait. Elle est clairement en très mauvais état. Mais c'est parce que forcément c'est le problème de toute chaise, si vous voulez. À un moment donné, la chaise elle se met à lâcher, et ça a été le cas de la mienne. Donc prochain achat les gars, une nouvelle chaise. Ensuite les gars, si on continue, il y a d'autres trucs que je vais changer et rajouter dans mon setup. Je peux vous en parler, je vous ferai peut-être des unboxings dessus si ça vous intéresse. D'ailleurs pareil, en description les gars, vous me dites oui ça m'intéresse, non ça m'intéresse pas. Et je comprendrai, hein. Voilà, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais en gros, là, ce que je vais rajouter à mon setup et quelque chose que je trouve important, c'est tout simplement un boîtier qui va me permettre de switch d'un PC à l'autre sans avoir deux claviers souris. Parce que je vous avoue que des fois, c'est vachement embêtant. Pardon. Je trouve que c'est vachement embêtant de toujours devoir prendre l'autre clavier, prendre l'autre souris,
Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Surtout que ça me prend un peu d'espace sur mon bureau et j'aime bien avoir un grand espace sur le bureau pour pouvoir être tranquille pour stream et pouvoir faire des grands mouvements à la Fortnite, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vrai que à l'occasion, enfin c'est même pas l'occasion, le prochain achat obligatoire que je m'achète c'est ça. Ensuite, euh, si je dois me faire un nouvel achat également, pour ma part, hein, après c'est pour ma part personnelle, ça sera un appareil photo. Un appareil photo, pourquoi? Parce que actuellement, moi, je stream avec des GoPro, ce qui est très bien, ce qui m'a convenu très longtemps. Mais c'est vrai que des fois, je me dis que j'aimerais bien avoir l'expérience d'avoir une caméra normale, en fait, un appareil photo, pour voir la différence et pouvoir changer les angles de vue. Parce que là, forcément, avec une caméra comme ça, on ne peut pas changer les angles de vue, etc. Tandis que avec une GoPro, avec une caméra, si vous prenez exemple un objectif grand angle, bah, ça prend un objectif grand angle. Si vous voulez un objectif plan plutôt serré avec un floutage arrière, je ne suis pas obligé de le faire dans le logiciel, ça me prend moins de ressources. Plein de petits détails comme ça, mais qui honnêtement sont importants, je trouve. Donc voilà les gars, je pense que maintenant j'ai vraiment fait le tour. Yo les gars, bah écoutez, désolé, là je suis en plein dans le montage et la vidéo elle s'est coupée juste à la fin. Donc, bah écoutez les gars, déjà merci à vous, bah, tous ceux qui sont encore là. Les vidéos reprennent à fond, donc soyez présents parce que je vais envoyer du lourd sur ma chaîne. Ça va pas arrêter. Sur ce les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à partager à vos collègues le setup, dites-moi ce que je pourrais moi-même améliorer, etc. Sur ce les gars, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, un excellent nouvel an, un excellent Noël ou un excellent week-end ou une excellente semaine pour ceux qui sont en cours ou même au travail le week-end comme moi. Sur ce les gars, je vous fais des bisous, ciao ciao.